J'ai essayé de poncer au mieux. Bon après, c'est pas super, hein, mais je pense que la peinture va prendre. Avant de peindre, j'ai donc scotché tout ce que j'avais à scotcher. Ça paraît pas, mais ça m'a pris quand même une journée entière, hein. Donc bon, voilà, il faut le savoir. Après bon, je suis peut-être pas la plus rapide, mais en fait il y avait beaucoup de tout petits détails à scotcher. Et mine de rien, toute seule ça prend du temps. Tous les cadres des fenêtres, les cadres ici. Là il va y avoir du gros changement normalement. Elle est toute dégueulasse la moquette. Donc on va tout virer, tout changer. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo camping-car, puisque ça y est, alléluia, j'ai terminé les rénovations. Donc ça méritait bien une petite vidéo avant, après. Le changement est assez radical. Je suis plutôt contente du résultat. Vous devez déjà apercevoir quelques modifs. Mais je vous laisse découvrir tout ça à travers cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à revenir me dire ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, forcément je vous invite à le faire. Je vous laisse avec les images du nouveau camping-car. Et puis on se retrouve à la fin de cette vidéo pour faire un petit peu le point rénovation, les matières que j'ai choisies, les magasins que j'ai fait, etc.
voici la partie nuit quand le lit en fait il est baissé. Ce que ça donne de l'intérieur de la chambre. Alors là il faut imaginer avec les rideaux fermés, je ferme pas pour laisser un peu de jour pour vous montrer du coup voilà ce que ça rend. J'espère que la vidéo vous a plu et que le résultat vous plaît autant qu'à moi. Moi je veux dire que je suis plutôt satisfaite. Il faut savoir que j'ai mis presque plus d'un mois pour rénover ce camping-car parce que la plupart du temps j'étais toute seule, que je n'avais pas tout mon temps de libre à consacrer au camping-car, que je travaille donc grosso modo j'ai pu bosser que les week-ends. Il y a eu les vacances de février, on est parti pendant 15 jours. Et pendant ces 15 jours là en fait on a un ami qui est sellier descendu de Rouen pour venir nous rénover tout ce qui était housse du camping-car. Et vous voyez les sièges auto qui sont ultra canon, ultra bien faits. Si ça avait été nous qui les avions fait, honnêtement ça aurait pas été aussi canon. C'est vraiment un sellier tapissier qui a fait ça, donc c'est vraiment son boulot et le résultat est impeccable. Le tissu je l'avais acheté à la foire au tissu, c'était 12 € le mètre, donc j'en ai eu pour à peu près 100 € de tissu juste pour les deux sièges à l'avant. Et ensuite j'ai eu à peu près pour 100 € de tissu pour les housses de siège de banquette à l'arrière, où là j'ai pas pris le même tissu. C'est un tissu un peu plus vous l'avez vu hein, dans la vidéo, je pourrais pas trop le décrire, mais qui était à 11 € le mètre, donc un tout petit peu moins cher. Je voulais vraiment que ça soit impeccable et qu'on n'ait pas l'impression que ce soit nous qui l'avions fait, parce que si ça avait été moi ça se serait vu. C'est la seule chose qu'on a fait faire par un professionnel et ça nous a coûté 1000 €. Voilà, donc il faut le savoir. Si on l'avait fait nous-mêmes, ça nous aurait coûté beaucoup moins cher. Mais après, on voulait quelque chose de propre. Donc voilà, on savait que ça allait nous coûter cet argent-là parce que ça nécessite des heures de boulot. Donc voilà, après on a fait ce choix-là. Ensuite, pour le sol, j'ai acheté au magasin Saint-Cloud je sais plus combien, ouais je crois 6 mètres ou 7 mètres de lino imitation parquet chevron. Celui-ci il était en promo à 6,90 € le mètre carré, donc là ça m'a pas coûté cher, j'en ai eu pour même pas 50 € de lino. Et je me suis débrouillée comme une grande, aussi bien que j'ai pu, pour poser ce lino. Ma foi on s'en est bien sorti, mon mari est venu un petit peu en aide, mais je dois avouer qu'on a bien galéré parce qu'en plus c'était une première, on n'avait jamais utilisé de lino, donc voilà on a un petit peu galéré, mais on s'en est pas trop mal sorti. Et les endroits où c'est un peu parti en sucette, on a essayé de rattraper avec des baguettes, voilà, et on s'en sort pas trop mal. Pour le tableau de bord où c'était, vous savez, la super moquette, j'ai choisi du jonc de mer tout simplement parce que j'aimais bien l'effet un peu naturel. C'est pas un nid à poussière comme la moquette qu'il y avait. Je voulais pas de moquette parce que c'est un nid à poussière, c'est salissant et tout. Donc là au moins c'est sain, ça prend pas la poussière et je trouve que le résultat se marie très bien au reste de la déco. Ça pareil, ça m'a coûté pareil 50 € je crois, ou 60 € max. C'était pas excessivement cher, c'était dans les 6 ou 7 € le mètre. Voilà, donc j'ai juste eu besoin d'une colle extra forte et surtout qui résiste à haute température. Donc il peut faire 100 degrés dans le camping-car, la colle ça se décollera pas parce que j'ai tout collé. Mais voilà, pour l'instant tout tient nickel, donc j'espère que ça durera dans le temps. Pour la peinture, j'ai utilisé de la peinture très épaisse, de la peinture Chantemur. C'était un partenariat, mais entre temps le site a fermé, alors j'ai pas compris. Je sais pas. Bref, il m'avait envoyé un gros pot de peinture et j'ai passé pas moins de 5 ou 6 couches parce que voilà, c'était du bois et qu'il fallait vraiment, même si la peinture est très épaisse, il fallait repasser jusqu'à ce que le résultat soit vraiment à la hauteur de mes espérances. Je ne voulais
aucune démarcation. Clairement, n'achetez pas de la peinture à Action pour repeindre du bois de camping-car par exemple, parce que alors là sinon c'est pas 6 couches qu'il vous faudra, mais franchement c'est 6 ans de peinture je crois. Pour les rideaux du tableau de bord, enfin toute la cabine de devant, j'ai acheté des rideaux opaques pour pas qu'on ait de lumière puisqu'il n'y a pas de store. J'en ai eu pour 60 €, c'était un petit peu cher mais ça vaut le coup parce qu'au moins il n'y a vraiment pas la lumière qui passe du tout. C'est polaire donc au moins ça isole du chaud et du froid. Pour les rideaux du salon en dentelle, c'est tout simplement ma belle-mère qui me les avait donnés et je les ai récupérés parce que pareil je trouvais que ça se mariait très très bien à la déco que je voulais faire. Et ensuite pour tout ce qui est couture de rideaux, c'est ma belle-mère. Elle a une machine à coudre, elle sait très très bien l'utiliser. Donc c'est elle qui m'a cousu tous les rideaux. Voilà. Pour les tringles, j'ai acheté des petites tringles à Conforama. Dans les suivant les tailles, j'en ai eu pour entre 7 et 10 € je crois. Et pour la grande tringle du grand rideau blanc ici, j'ai été acheter un bout de bambou. Voilà, et ça me sert d'une tringle et c'est très très bien. Le rideau blanc pareil, alors celui-ci j'en ai pas eu pour cher du tout. Je crois ça m'a coûté à peine 10 € pour toute la longueur. Je l'ai pris un petit peu épais pour quand même qu'il soit pas transparent, mais c'est juste du tissu blanc en fait. Voilà, et pour terminer dans la cuisine, j'ai installé des tuiles. Donc c'est de la marque, je vous le fais s'afficher là parce que j'ai un doute. Ça c'est aussi un partenariat, donc je suis super contente parce que je trouve que le résultat est vraiment très très sympa. Ça donne un effet un peu métro. Et je trouve que pour dans la cuisine et la salle de bain toilette, ça habille un petit peu le mur, ça change de la peinture. Ça donne vraiment l'illusion d'un vrai carreau, donc j'aime beaucoup. C'était pas si compliqué que ça à installer. Je vous invite à aller voir sur leur site, mais franchement ça a été assez simple. Ensuite pour tout ce qui est de la déco, j'avais fait du coup un haul déco spécial camping-car et voilà, donc tout vient de la foire fouille. J'en ai fini pour la présentation de ce camping-car après rénovation. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, on se retrouve sur Insta ou sur YouTube pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des bisous.